Ce dimanche 1er janvier 2023, TF1 a consacré un documentaire exclusif à Florent Pagny. Dans Florent Pagny, un homme libre, les proches du chanteur ont tour à tour pris la parole pour raconter la vie romanesque du coach de The Voice atteint d'un cancer du poumon depuis janvier 2022. C'est avec une grande émotion que ce dernier a donné le mot de la fin. Pour marquer le premier jour de l'année, TF1 a misé sur un documentaire consacré à une légende de la variété française, Florent Pagny. Un reportage inédit dans lequel les proches du chanteur se sont livrés à cœur ouvert sur cet homme libre qui continue d'envoûter des millions de Français. De sa descente aux enfers en passant par la rencontre avec sa femme jusqu'à ses démêlés avec le fils. Toute la vie du chanteur a été passée au crible révélant des anecdotes insolites. En janvier 2022, le coach emblématique de The Voice avait pris ses fans de court en annonçant une triste nouvelle. C'est dans une vidéo Instagram que l'interprète de Ma liberté de penser avait confié être atteint d'une tumeur pas très sympathique, un cancer des poumons inopérable qui l'a contraint d'annuler sa tournée et de remettre ses obligations à plus tard. Durant 10 mois, le compagnon de Azucena Camano a dû subir une batterie de tests et une chimiothérapie qui ont profondément affaibli le chanteur âgé de 61 ans. C'est donc visiblement amaigri et le crâne rasé que le papa d'Aël et Inca avait fait son comeback sur le prime de The Voice, l'occasion pour lui de parler ouvertement de sa maladie qu'il combat aux côtés de son épouse. Ces chimios, ça fait perdre les cheveux. Mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir une belle gueule, avait-il déclaré avec humour. C'est bien ma vie, c'est bien mon histoire à la fin du documentaire dans lequel le réalisateur Michel Jankelewicz a plongé les téléspectateurs dans l'intimité du chanteur, la vedette du programme a tenu à s'exprimer pour donner le mot de fin. C'est un Florent Pagny très en forme qui est apparu face caméra pour livrer ses impressions quant aux images qui ont été diffusées. Et l'interprète de Savoir aimer confirme, c'est bel et bien sa vie. Ses proches n'ont pas trahi la vérité qui colle parfaitement à l'histoire de cet emblème de la chanson française. C'est assez particulier de voir toute sa vie se dérouler avec le témoignage de ses amis et de sa famille, a-t-il d'abord expliqué avant de féliciter l'équipe de tournage qui a parfaitement retranscrit son histoire, c'est bien ma vie. Plutôt satisfait du résultat, le chanteur aurait même versé une larme face au témoignage de sa petite sœur. Ça donne un beau résultat, même ma petite sœur m'a tiré une larme à la fin, a-t-il confié avant de nous donner rendez-vous dans 30 ans pour découvrir la suite du documentaire. De quoi présager du meilleur pour la suite. Une année qui commence bien.